Le Nymphophia ou Tritoma, car c'est son synonyme, est une vivace persistante, mais il existe aussi des variétés caduques. Alors celle-ci est la plus connue et la plus répandue. On voit bien que les limaces apprécient se cacher dans les fleurs, surtout quand elles sont un peu humides. Alors cette floraison a un côté original car elle est de deux couleurs. Les fleurs tubulaires ont tendance à changer de couleur. Elles passent du vert à l'orange rougeâtre. Il existe des variétés nettement différentes au niveau des coloris, puisqu'on trouve aussi des variétés de Tritoma caduques. Malheureusement, ils ne sont pas tous persistants, mais avec des fleurs un peu plus intéressantes si on trouve celle-ci un peu trop classique, car c'est la variété la plus répandue. On trouve principalement des coloris soit tout jaune, soit tout orange, rouge, et aussi des variétés un peu blanches verdâtres. Alors c'est une plante originaire d'Afrique tropicale. Cette variété persistante a tendance à attirer un petit peu les limaces et les escargots. On voit que cette année, elles ont un petit peu grignoté les feuilles ici et là. Elles ne dévorent pas particulièrement les fleurs, c'est déjà ça. C'est une plante qui n'a pas particulièrement de maladies et d'ennemis. C'est plutôt une plante assez robuste. Au niveau des dimensions, elle peut s'attaler assez fortement avec l'âge, sans être envahissante, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit une plante qui se ressème. Alors en hauteur, le feuillage fait entre 50 et 80 cm de hauteur. La fleur, elle, peut culminer à plus d'1 mètre de hauteur quand les pieds sont bien installés et que la plante se plaît là où elle est. Le feuillage peut s'associer assez facilement avec des plantes vivaces. Elle peut créer un effet de feu d'artifice, surtout lors de la floraison. Alors cette variété est un peu plus facile à utiliser car le feuillage est assez vigoureux et il est persistant. Les variétés caduques sont un peu plus délicates à cultiver car elles ont tendance à disparaître totalement en hiver et il faut faire bien attention lorsqu'elles se réveillent au printemps. C'est une plante qui n'est pas particulièrement compliquée. Il lui faut un peu d'humidité car ce n'est pas une plante de sol sec. Et en même temps, il faut que le sol soit relativement drainé car elle n'aime pas vraiment avoir les pieds dans l'eau. Il faut une bonne terre et de préférence, on ne l'installera pas sous un grand arbre car il risquerait de ne pas se développer du tout ou de se nanifier. Exposition plutôt au soleil. Ici, elle est en plein soleil. Autrement, il est possible qu'elles ne fleurissent pas du tout. Elles acceptent éventuellement une exposition mi-ensoleillée. L'intérêt de cette plante, c'est que la floraison est tout de même assez durable, de plus qu'elle a un côté original et les fleurs se remarquent très facilement puisqu'elles sont
bien au-dessus du feuillage.